Salam alaikum wa rahmatullah, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur les réactions d'oxydoréduction du programme de la première année du baccalauréat. L'énoncé. S1 est une solution aqueuse incolore de thiosulfate de sodium. Il contient les ions Na+, les ions sodium, et les ions thiosulfate S2O3 aqueux. De concentration C1 égale à 10 à la puissance moins 1 mol par litre. S2 est une solution aqueuse de d'iode, I2, de concentration C2 égale 2,10 moins 1 mol par litre. On ajoute un volume V1 égale à 20 ml de S1 à un volume V2 égale 5 ml de S2. Quelle est la couleur du mélange final? On donne les couples redox I2, I- et S4O6 2-, S2O3 2-. Donc, I2 a une couleur brune, tandis que I-, l'ion iodure, et l'ion tétrathionate S4O6 2- sont des espèces chimiques incolores. Donc, pour répondre à la question, quand on va mélanger les deux solutions, il y aura une réaction d'oxydoréduction entre l'oxydant I2 et le réducteur S2O3 2-. Et cette réaction aura pour produit les ions iodures et les ions tétrathionates. I2 et les brins, donc la solution S1, le volume V2, c'est un volume qui est initialement jaune-brun. Ça dépend de la concentration. Quand la concentration est faible, ce n'est pas vraiment brun, c'est jaunâtre. Et les espèces qui vont se former, I- et S4O6 2-, sont des espèces incolores. Donc pour connaître la couleur finale du mélange, il faut écrire l'équation de la réaction, dresser le tableau d'avancement et déterminer le réactif limitant. Si I2 est limitant, alors le mélange final sera incolore. Et si I2 est en excès, le mélange final aura la couleur de I2, c'est-à-dire jaune-brune. Donc, on doit d'abord écrire l'équation de la réaction et dresser le tableau d'avancement. On commence par écrire la première demi-équation. L'ion thiosulfate se transforme en ion tétrathionate. Là, on a 2 atomes de soufre, là 4. Là, 3 atomes d'oxygène, là 6. Donc, pour conserver les atomes, là, on doit multiplier par 2. Là, on a 2 fois 2-, ça fait 4-. Et à droite, on a 2-. Donc, pour équilibrer la charge, on va ajouter 2 électrons à droite. Et on a la demi-équation. La deuxième demi-équation concerne I2, qui va se transformer en I-. Pour équilibrer les atomes, je multiplie par 2. Pour équilibrer les charges, là j'ai 2-, donc là je dois ajouter 2E-. Et on a la deuxième demi-équation. Pour avoir l'équation bilan, on va faire la somme membre à membre des deux demi-équations. Là, on a 2 électrons de cédés et 2 électrons de gagnés. Donc, ça va, ça marche. On n'a pas à multiplier par des coefficients. Les électrons vont se simplifier. Ils ne vont pas figurer dans l'équation bilan. Donc, on a l'équation bilan de S2O3 2- plus I2 donne S4O6 2- plus 2I-. Maintenant, on va dresser le tableau d'avancement. L'état initial. L'état intermédiaire. C1, V1, moins 2X. Ce 2, c'est le coefficient stoichiométrique de l'ion thiosulfate. Ici, remarquez, on a 1, puisque ici, on a le coefficient C1. Là, c'est 1, donc là, c'est 1. Là, c'est 2, donc là, c'est 2X.
et l'état final, X est égal à X max. On suppose que l'ion thiosulfate est limitant. Donc, ça veut dire que sa quantité de matière finale est égale à 0. Donc, ça veut dire que 2x max égale C1V1. Donc, x max est égal à C1V1 sur 2. Donc, x max égale 10-3 mol. N'oubliez pas de convertir le volume en litres. Ce x max, on va lui donner l'indice 1. X max 1, puisque c'est relatif à la première supposition. La deuxième supposition, on suppose que I2 est limitant. Ça veut dire que sa quantité de matière finale est égale à 0. Donc, X max 2 est égal à C2 fois V2. Donc, X max 2 est égal à 10 à la puissance moins 3 mol. Donc, on constate que X max 2 est égal à X max 1. Ça veut dire que les deux réactifs sont limitants. Donc, le mélange final sera incolore, puisqu'il ne va contenir que des espèces chimiques incolores, les ions Na+, les ions I-, les ions tétrathionates. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.